je suis plus sur le terrain, mais j'estime que à partir du moment où un média me sollicite, même en milieu de la nuit, pourquoi mes collègues seraient rappelés pour bosser la nuit? Moi, je le ferais pas. Donc, du coup, j'ai fait un média et du coup, j'ai pris un VTC depuis le 95 et oui, j'ai vu la mort sur le périph'. Oui, en fait, les mecs, ils étaient en T-Max. On aurait dit une Bravem. C'est choquant, mais on aurait dit une Bravem. Des mecs super organisés. Ils avaient tous des mortiers. Ça tirait sur les voitures. C'était la porte-maillot était fermée. Bon, pour des raisons de sécurité. J'ai eu le malheur que Oise nous sorte au Parc des Princes. Et là, j'ai vu une favelas en fait. J'ai vu une favelas. J'ai vu des fumigènes partout, j'ai vu des collègues courir partout, j'ai vu des individus violenter des policiers, j'ai vu des familles qui étaient là pour s'amuser, qui pouvaient pas s'amuser, qui pouvaient pas s'exprimer. J'ai vu des mecs qui regardaient, j'étais obligé je vais pas vous le cacher, hein, j'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai dit au moins si on me reconnaît et que je pense que le Uber, le pauvre, sa voiture elle va se faire défoncer, moi peut-être aussi. Du coup, voilà, on a pris les mesures qu'il fallait et puis on a réussi à s'échapper parce que c'était compliqué, ça commençait à monter sur les voitures et tout et puis pour rentrer, sortir de Paris, on n'avait plus le droit, c'était devenu une zone de non-droit en fait, Paris, tout simplement. Ils se déplacent en groupe en fait, ils étaient quand ils ont accompagné le bus le dimanche, on a vu que c'était bon enfant parce que c'était encadré par les policiers, hein. Ouais. Mais en fait c'était comme ça sur le périph', les gars étaient en moto, en maxi scooter, voilà, ils étaient à 10, 20, voilà, ils étaient, nous, la Bravem, je crois que c'est 18 de mémoire, 18 effectifs, eux, c'était pas plus, pas moins, et puis ils avaient des mortiers, ils s'arrêtaient, ils allumaient les mortiers, et dès qu'on arrivait dans un tunnel, au niveau du périph', là, ça balançait les mortiers à fond sur les véhicules et tout. Et les conséquences peuvent être très graves. Je dis au passage, rendre hommage aux collègues qui ont travaillé samedi soir, dimanche soir, les 22 blessés, le collègue qui est placé en coma artificiel suite à un tir de mortier d'ailleurs. Souvent on dit, voilà, c'est ça l'arme par destination. On s'est rendu compte que malgré les mesures au niveau du port et des transports et l'interdiction de vente des mortiers, on voit quand même que les individus arrivent à en avoir. Et on voit les dégâts que ça peut causer, comme vous dites. Aujourd'hui, on a un collègue qui est sur le carreau. Mais parce que, comme je vous l'ai dit dans une émission juste après la demi-finale, on a fait 2013 avec la première victoire sous l'ère qatari, et c'était excusez-moi le terme, c'était le bordel sur les Champs-Élysées. Moi, j'étais en bac D, on a fait, si je puis dire aussi, je le dis parce que je suis un peu fatigué, on a fait le ménage, d'accord ? Mais la finalité, c'est qu'est-ce qu'on a appris de tout ça ? Je suis venu chez vous suite à la demi-finale. On sait que ça va. On l'a dit sur votre plateau. Je l'ai dit. Ça va partir. Si on gagne, ça va partir en sucette. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, j'ai du mal à commenter la gestion opérationnelle, mais ce que je peux constater, c'est que pendant les JO, il s'est rien passé. Oui, mais c'était pas la même sociologie. Oui, mais voilà, mais à ce moment-là, c'est pas à moi de juger, mais moi je sais, je vous dis une chose, c'était pas la même sociologie, nous sommes d'accord. Et ils arrivent à déplacer des collègues en urgence en 1 semaine, 2 semaines pour demander des renforts, pour aller, je sais que Mayotte c'était terrible et tout, mais pour aller à Mayotte, pour tout, ils savent sortir des télégrammes, ponctionner des collègues à droite, à gauche, dire ouais voilà, vous serez indemnisés, ceci, pourquoi on le fait pas en fait? Pourquoi on met pas un policier? Parce qu'on sait que ça va partir. On sait que ça va partir. Et vous pourrez mettre, après, si vous mettez 5400 policiers, mais que vous leur donnez pas le feu vert pour faire le ménage, on n'y arrivera jamais, en fait. On n'y arrivera jamais. Parce que là, on a parlé que de Paris. Mais je vais même pas parler de la banlieue. Sur la Seine-Saint-Denis, on a eu plus de 130 tirs de lanceurs de balles de défense, flashball. Ça veut tout dire, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans des zones de guerre. Vous êtes dans des zones de guerre. Donc, quand on fait la fête, aujourd'hui, en France, on peut plus faire la fête. Munich, c'était pas du football? À Munich, si. Bien sûr. Les incidents, ils sont où? Pas du tout. Merci. 2000 policiers? Pas du tout. Mais pas. Attendez, moi je parle de la France. Hein. Voilà. Oui, moi je parle pas de. Il n'y avait pas non plus à Milan. Alors, la situation difficile, je pense que c'est eux qui obligent les policiers à répondre à la violence par la violence strictement nécessaire, en fait. Parce qu'en fait, ils creusent tous les jours, chaque jour, en criant la police tue, la police gaz. La police a fait du contrôle aux faciès. Excusez-moi, mais ça me désole de dire ça, mais quand vous voyez les images qu'on voit dans les médias, quand on voit les images que les délinquants qui commettent ces méfaits eux-mêmes filment, les visages que je vois, c'est les visages que je voyais quand j'étais dans mon quartier. Voilà, c'est un constat malheureux, mais c'est un constat
qui existent. C'est malheureux, c'est triste. Et moi, ça me fait mal parce que je fais partie d'une génération où mes parents étaient très durs. Je pense que ma génération à moi, là, les quarantenaires, on a été... je me sens pas visé, mais je pense qu'ils ont été, eux, beaucoup moins durs avec leurs enfants. Et puis aujourd'hui, on voit le résultat, en fait. On voit le résultat. C'est-à-dire qu'ils prennent les côtés, ils utilisent les côtés, ce qu'ont subi, nous, nos parents à nous, ou leurs grands-parents. Ils utilisent ce qu'ils ont subi en termes d'immigration. Eux, ils ont dû s'intégrer pour dire, voilà, pour se victimiser tout le temps. Et pour dire qu'aujourd'hui, voilà, limite aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est normal. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, je discutais avec des grands frères dans les quartiers, quand il y a la police de proximité, qui était un outil extraordinaire pour la police, en tout cas, et pour la société. Ils nous disaient, oui, mais eux, nous, on n'a rien, on nous laisse... Mais là, en fait, c'est quoi l'excuse ? Tu viens à Paris, tu dépouilles un Footlocker, tu dépouilles un Chanel, le sort de la fenêtre, tu dépouilles un salon de coiffure, tu t'agresses un mec en moto, tu frappes un pompier, tu frappes un policier. C'est quoi l'excuse, en fait ? T'avais plus de métro, t'avais plus, je sais pas. Comment sont les policiers ce matin, les policiers avec qui vous avez parlé ? Est-ce qu'ils ont conscience que un palier a été franchi, ou est-ce qu'ils se disent, finalement, c'est dans la ligne droite de tout ce qu'on vit en permanence ? Vous savez, nous, on vit ça dans les quartiers, on le vit depuis très 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 longtemps. Seulement à l'époque, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de téléphone. Donc vous voyez pas. Vous voyez aujourd'hui ce que nous, on voyait dans les quartiers. Mais ce qui est terrible, c'est que ce qui se passait que dans les quartiers, maintenant, se passe aussi sur Paris en toute impunité. Et moi, ce qu'ils ressentent, c'est que c'est pas un constat d'échec, mais c'est de la déception, en fait. Au niveau opérationnel, à 1h du matin, on savait, moi j'ai eu, je sais pas, peut-être une centaine de textos ce week-end, et le vendredi soir, les collègues, dans la journée, on leur annonce que à 1h du matin, samedi soir, on leur dira à 1h du matin s'ils viennent travailler à 5h du matin ou s'ils viennent travailler à 13h. Parce que si Paris gagne, ça va être le feu, donc il faut du monde. Si Paris gagne pas, voilà. Donc en fait, nous, on est devenus des robots, en fait. Voilà, on est devenus des robots. Bon. Jusqu'à un moment, peut-être que dans 10 ans, on va nous dire, bon, ça y est, on arrête tout, on va créer nous aussi une BOPé. Parce que moi, j'avais l'impression... Vous connaissez pas la police, la BOPé ? Non. C'est la seule police aujourd'hui qui arrive à rentrer dans les favelas brésiliennes. Ah ouais, ça m'a échappé, la BOPé. Non mais il y a un moment où il va falloir, comme on a vu pendant les émeutes de Noël, on a été obligé de demander l'aide de la BRI, du RAID, pour aller dans les quartiers avec pas des tanks, mais avec des véhicules blindés.